Qu'est-ce que donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique Amis, enfin, je suis tout de première. Moi, votre ami, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste. À votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous me dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplerai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce à votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'on vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même manière, répondre comme on peut à ses impressions et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la motte. Ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fin. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le corps. Et quand on a quelqu'un qu'on est ou qui te plaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui, Quoi? Vous aurez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun. sans doute, Vous vous moquez. je ne me moque point. Je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez dans la comédie, et quand si grand courroux contre le mort de temps, vous tourne ridicule auprès des biens des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tout le pauvre mortel, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore, n'est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, j'ai hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être trop méchants complaisants. De mort de temps, mettons-nous moi en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quelque ardeur qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. Sa grâce est la plus forte, et sans doute ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peur. Vous croyez être donc aimé d'elle. Oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Je crains fort pour vos feux. Bravo! Ok, let's